Bonjour à vous, je vous fais ce petit tirage à l'occasion de l'arrivée du solstice d'été. Donc symboliquement l'entrée du soleil, de la lumière, cette célébration. Voilà, donc un tirage qui nous dit soleil, dit expression de qui je suis, expression de soi, notre couleur, notre lumière, notre expansion solaire dans le monde. On parle aussi du plexus solaire, bien sûr. Donc voilà, donc là l'idée c'est de faire un tirage pour voir comment retrouver votre motivation, même si donc que ce soit une motivation qui n'est pas forcément professionnelle, hein, ça peut être appliqué à retrouver son élan de vie, son feu intérieur dans son énergie en ce moment, dans votre vie de tous les jours. Bien sûr, ça peut être aussi dans un domaine professionnel, ou ça peut être retrouver la capacité de briller, de montrer qui l'on est, de se déployer dans le monde, dans nos relations sociales, notre place dans le monde. Le soleil, au niveau astrologique, parle beaucoup de ça. C'est notre personnalité, c'est notre personnalité dans le monde, au niveau aussi de la dimension sociale. Voilà, alors on va démarrer tout de suite avec donc le tarot des cristaux de Jane Wallace. Alors, on y va. Pour vous, alors qui regardez ce tirage dans l'énergie du soleil. L'énergie du soleil, chez le soleil qui se retourne. Voilà, il est là. Alors, votre objectif pour retrouver votre motivation. On a donc, alors je vais le déplacer un petit peu. Le diable. Donc votre objectif, c'est de travailler sur ces énergies de diable. Alors peut-être de travailler sur certaines dépendances, des attaches, des choses qui vous entravent, qui vous retiennent. Je suis libérée de tout ce qui me retient, nous dit cette carte, dans la clé de libération. Donc voilà, pour vous, c'est l'objectif, c'est se défaire d'engagement, de choses limitantes. Je dis bien des choses volontairement parce que ça peut inclure des personnes, évidemment, ça peut inclure des attitudes, vos propres comportements, ça peut parler d'addiction, de dépendance concrète, hein, dans nos modes de fonctionnement, qui nous entravent, mine de rien, pour retrouver la motivation, qui contribuent peut-être à nous laisser dans un état plutôt de stagnance, ou en tout cas qui ne nous encourage pas à revenir dans la dimension plus sociale, plus extérieure, plus dans les énergies de faire, de se montrer, de se dévoiler dans le monde à l'image donc du soleil. L'enjeu également du diable, c'est aussi de venir, de s'incarner dans la matière, donc venir vivre les choses concrètement, de descendre dans le corps notamment. Il y a peut-être aussi un rapport au corps, donc ça peut être à la nourriture, à votre hygiène de vie quotidienne, votre santé, ça peut contribuer à se remotiver. Il y a des aliments concrètement qui ont des impacts, enfin voilà, l'alimentation et au-delà de ça, l'environnement de vie, nos hygiènes de vie, tout comme nos hygiènes de pensée, ont une influence sur notre corps, sur notre biologie, notre mécanique, notre chimie. Ça a également un impact sur nos émotions. Donc en cela, ça peut complètement stimuler ou entraver la motivation, justement, la confiance en soi, la confiance du plexus solaire. Donc voilà, vous voyez ce que ça peut évoquer pour vous, ces énergies de diable, en termes d'objectifs, à ce vers quoi tendre, ce sur quoi travailler éventuellement pour vous en ce moment, dans l'idée de retrouver votre élan, votre feu intérieur. Alors la première chose à faire pour vous, justement, pour retrouver la motivation, on a la justice. Je vis ma vérité en toute équité. Alors la justice pour moi, et elle va complètement avec le diable, je vois vraiment le lien dans le fait d'avoir l'épée pour trancher, pour couper, retrouver un équilibre, un centrage, et donc peut-être de couper avec les addictions, les dépendances, les comportements dysfonctionnels ou les situations dysfonctionnelles qui vous empêchent de vous déployer davantage, les personnes, les liens, en tout cas la dimension nocive d'un lien, ça peut être la partie de dépendance affective qu'on a avec une personne. Ça ne veut pas dire couper avec la personne, ça ne veut pas dire que la personne est toxique, ça ne veut pas non plus dire que nous sommes toxiques. C'est la manière de relationner qui souvent a des déséquilibres, et en cela elle est dysfonctionnelle, elle est toxique entre guillemets. Donc du coup pour retrouver
j'ai envie de dire, de la sanité, de l'équilibre, dont nous parle beaucoup la justice, de l'alignement intérieur. Et bien, il nous est proposé, avec cette épée de la justice, de se détacher, de couper les chaînes et les entraves, les liens qui nous retiennent peut-être dans le passé, qui nous retiennent dans des situations, qui nous retiennent dans, oui, des situations, même des lieux, enfin des espaces en nous, peut-être intérieurs aussi, des blessures, des traumas, qui font partie de nous, mais qui font certainement partie du passé et qui nous empêchent de nous tourner vers l'avenir. Autrement dit, aussi déjà de se reconnecter à cet élan vital, cette motivation, ce feu intérieur, qui nous donne l'énergie d'avancer, qui nous donne l'énergie d'entreprendre, de rayonner, de montrer qui l'on est vraiment. Voilà, donc ça peut vous parler, cette invitation de la justice, qui nous parle de « je dis ma vérité en toute équité ». Donc vraiment aussi de revenir à un espace de... Ça demande beaucoup de courage hein, d'avoir cette clarté de vision sur nous-mêmes, cette vérité, ce regard de vérité sur nous, sur nos comportements, sur nos situations, sur notre vie. Si on veut avancer, aussi inconfortable que ce soit, ben à un moment donné, il faut, enfin si on veut avancer, voilà, je le répète, si on veut avancer, il faut être honnête avec soi-même, il faut être lucide, il faut voir les choses en face, donc avec la vérité et avec cette notion de la droiture, de la justice qui tend à maintenir notre équilibre personnel, notre équilibre intérieur. Peut-être pour certaines personnes, très concrètement, factuellement, il nous parle de démarches administratives, hein, de justice au sens premier, de rétablir certaines justices, certains équilibres, déséquilibres dans vos vies, puisque s'il y a des énergies de diable, ça peut voilà, aussi prendre une forme très concrète hein, dans votre quotidien. Ça peut nous parler voilà, de se détacher, de solder, de couper, de liquider des contrats, des engagements concrets avec des personnes, avec des choses, des situations, des lieux, enfin voilà, tout ça, première étape en effet j'ai envie de dire de cleaner, d'assainir, de clarifier, d'épurer, voilà vraiment dans ce côté aussi de revenir à soi-même, dans cet alignement vraiment de la justesse de qui l'on est, au plus près de nous-mêmes, aligné à nos valeurs, aligné donc l'alignement... ça peut être beaucoup de choses, mais moi j'aime le voir comme ça, lorsque nos pensées sont en accord, sont alignées avec nos émotions, nos envies, nos besoins, enfin voilà tout ce qui est de cet ordre-là, et également avec notre âme, donc et aussi notre cœur, enfin voilà, on peut le voir à plein d'échelles, c'est quand toutes ces choses-là sont en accord, sont sur le même axe, quand il n'y a pas un décalage, une dissonance, et c'est là qu'on a ces énergies de diable, ces tiraillements entre plusieurs choses. Lorsque la tête pense quelque chose et que l'action fait autre chose, voilà, j'ai pas dit l'action, entre ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on ressent, toutes ces choses-là, voilà, lorsque tout devient aligné en soi, ça demande évidemment de laisser de côté les choses qui ne le sont pas. Hein. Là, les moments où on dit quelque chose qui n'est pas vraiment ce qu'on pense ou que l'on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Enfin voilà, toutes ces choses-là, bien s'aligner sur nous-mêmes, sur qui l'on est, c'est la première étape justement pour retrouver de la motivation et sortir de ces énergies d'entrave pour vous. Alors la deuxième étape, le deuxième pas que vous pouvez faire... On a la carte des amants, les amoureux en fait, nommée de façon traditionnelle dans le tarot de Marseille. La carte des amoureux, donc l'énergie, la vibration du 6, c'est une énergie très présente cette année puisque en 2022, nous sommes dans la vibration du 6, 2 plus 0 plus 2 plus 2, donc fait 6 et correspond à cet arcane majeur du tarot dont on parle beaucoup en ce moment, dont j'ai parlé notamment et dont j'ai fait des articles sur le compte Facebook Paris Dolly de Clos. Voilà, donc alors cette énergie est la seconde étape qui découle, je le rappelle, de cet alignement, hein, de cette épuration aussi, hein, où on a évacué ce qui ne nous correspondait pas, ce qui n'était pas notre vérité intérieure, ce qui n'était pas juste et bon, équilibré pour nous. Donc ensuite, eh bien, il y a un travail, une fois qu'on a un peu éliminé ce qui n'était pas sain, ce qui était toxique pour nous, il y a un travail
de travailler l'intérieur, et j'allais dire de remplir, mais oui, mais de re-remplir de soi-même, de re-remplir d'amour de soi, l'intériorité, puisque le dilemme de l'amoureux, justement, il est dans des doutes, des hésitations, des tiraillements de toutes parts, entre le choix du cœur, le choix de la raison. Je vous parlais tout à l'heure de l'alignement, justement. Et lorsqu'on a travaillé cet alignement, on sort des doutes et des dilemmes, parce que la clé pour l'amoureux, pour évoluer, c'est de comprendre en fait qu'on ne peut donner ce que l'on ne possède pas et que tout vient de soi. Toutes nos relations extérieures vont être à l'image de notre intériorité. Autrement dit, si on n'a pas guéri certains espaces en nous, si on laisse encore des blessures nous faire réagir plutôt que nous faire relationner d'un espace beaucoup plus sain, épuré, et donc depuis le plan de l'âme, quelque chose de plus conscient, de plus à notre image, hein, sans même parler d'âme, qui nous correspondent plus à notre authenticité, à qui l'on est vraiment. Et bien voilà, les relations, on revit des relations qui sont en tout cas sur des jeux de rôle, et notamment où il y a une part pour l'ego blessé qui peut être assez présente. Donc avec cette deuxième étape pour vous, c'est une invitation donc à travailler sur l'amour de soi, sur le respect de soi, sur se prioriser pour ensuite s'ouvrir au monde et aux relations, notamment depuis cet espace qui est plein de votre soleil, puisque là on parle de la motivation, qui sera vraiment à votre image, à votre couleur, pour ne pas être dans une forme de motivation extérieure ou d'élan vers l'extérieur qui soit assez un peu placebo, j'ai envie de dire, version méthode Coué ou autre, j'ai rien contre, mais voilà, qui peuvent être un petit peu artificielles si ça n'est pris que comme des outils, des techniques que l'on s'impose à nous-mêmes pour nous auto-coacher, nous dire allez on va de l'avant, de se dire et de se répéter j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Si la part encore blessée, fragile, qui à l'origine, qui a été générée à l'origine et qui du coup a besoin d'être davantage entendue, soignée, guérie, nourrie, voilà, les pansements bien faits, cicatrisés. On a beau répéter, j'ai confiance en moi, etc., ça reste une façade. Donc à un moment donné, ça n'est pas totalement authentique et aligné comme ce à quoi nous invite la justice. Et aussi ça a sa limite, justement dans le déploiement de soi, on amplifie encore une fois. Bon, je dis encore une fois parce que bien souvent on l'a joué, on l'a rejoué dans nos vies, hein, et on ne peut plus. C'est comme ça qu'on vit et qu'on débute dans l'existence, hein, avec cette identification à la personnalité, notamment l'identification au mental, qui nous fait croire que nous ne sommes que ça, sauf que nous ne sommes pas que ça. Mais ça, voilà, c'est ce qu'on peut découvrir sur un cheminement de développement personnel. De dépouillement personnel, bien souvent, ce serait plutôt le terme, donc un chemin vers soi dans tous les cas, éventuellement un cheminement spirituel, hein, pour être au plus près de notre essence originelle. Voilà ce qui me vient avec cette carte de l'amour en particulier, mais donc à voir et à réécouter tout ce qui a déjà été dit sur des vidéos précédentes, et donc dans des textes sur vraiment cette énergie de qu'est-ce que je nourris à l'intérieur de moi. La phrase qui est associée à cette carte, je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Donc là également, ça nous renvoie, une fois voilà, guéri, assaini, ça fait qu'on guérit le plexus solaire aussi, hein. C'est de là que vient la confiance en soi, la capacité à s'extérioriser et à avancer dans la vie. Et avec sagesse, la sagesse de mon cœur, c'est ce que je vous ai, c'est ce travail intérieur d'aller guérir ces parties-là, d'aller les nourrir. Allez, je vais continuer, on va aller voir ce qui vous retient. Alors, ce qui vous retient, ce qui vous empêche de retrouver cette motivation, ce qui vous retient, le chariot. Le chariot... Alors ça peut nous parler là, une première chose qui me vient très concrète, qui pourra parler à certains, c'est des déplacements, une notion d'éloignement, de déplacement à faire, un mouvement, voilà pour certains concrètement, ce qui vous empêche de vous déployer, de vous motiver davantage. Mais on en revient à cette confiance en soi, j'avance avec confiance, on en revient au plexus solaire, donc voilà, à nouveau, un message de travailler sur le chakra du plexus solaire, de la confiance en soi. Mais comme je disais, voilà,
pas uniquement avec de la méthodologie de coaching, pensée positive, etc., même si ça peut être très précieux. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé à un moment donné dans ma vie, mais qui pour moi n'est qu'une partie, n'est qu'une étape. C'est un outil qui pour moi a besoin de compléter et d'être complété par des approches plus en profondeur. Si on veut vraiment guérir les choses en nous-mêmes en profondeur et donc ne plus vivre plus que ça, des dysfonctionnements de nos blessures à l'extérieur. Enfin voilà, c'est quand nos blessures parlent que vient la souffrance. Évidemment, on ne maîtrise pas la partie circonstancielle, la partie de l'autre, des blessures de l'autre. Ça, chacun a à se guérir, à faire ce chemin vers lui-même. Mais en tout cas, on peut être responsable de nous-mêmes, de la prise en charge, de la prise en main très concrète de nos blessures et donc de cette blessure de confiance en soi. On parle aussi avec le chariot beaucoup du mental quand même, du mental, mais dans le sens de la façon dont on se présente au monde, notre apparence. Donc ça peut être l'apparence physique, mais ça peut être aussi notre apparence dans le sens de l'identité, le jeu de rôle, la personnalité, la facette de nous-mêmes qu'on a pas mal présenté au monde, qu'on a pas mal surdéveloppé, peut-être sur un plan professionnel ou même personnel, voilà, d'être d'une personne qui se comporte comme ça, confiante en elle ou pas, mais en tout cas, la manière dont on s'est présenté qui est peut-être partiellement une partie de nous, qui est partiellement vraie, et des fois, elle peut être très éloignée aussi de notre authenticité. Voilà, je veux dire, faut voir l'écart qu'il y a entre le personnage qu'on donne à voir dans la société, dans le monde, et en particulier peut-être au travail ou même dans une relation, à voir si ça correspond beaucoup ou peu à enfin voilà, l'écart avec notre intimité, notre profondeur, et donc là, cette dimension peut-être un peu plus du cœur, de l'âme qui a envie d'aussi faire partie de cet alignement pour que cette motivation soit authentique, soit profonde et aussi soit d'une plus grande puissance. C'est montrer sa vraie couleur, son vrai soleil au monde, c'est-à-dire la vraie lumière de qui l'on est. Voilà, ce je suis, cette identité identité, mais qui là pour le coup est davantage épurée, dénuée d'ego, d'identification de l'ego. Voilà, je parle de cette lumière qui émane d'un espace plus connecté à voilà toutes ces facettes de vous. Peut-être que le côté mental, les apparences, etc., comment les autres vous perçoivent aussi, c'est des fois on se fait des fois nous-mêmes on s'auto-enferme dans des costumes qu'on s'est nous-mêmes on a nous-mêmes enfilé, on a nous-mêmes mis ces masques, notamment relationnels, notamment professionnels, pour en s'adaptant au contexte, de façon très caméléon, pour naviguer dans le monde. Et on s'est un peu enfermé nous-mêmes dans quelque chose qu'on a un peu auto-provoqué, pour correspondre à ce qu'on pensait être les attentes, ou qui sont peut-être certainement les attentes extérieures. Pardon. Et à d'autres moments, c'est peut-être un peu les autres qui nous ont aussi figés dans « Ah bah elle c'est la fille qui est comme ci, qui est comme ça », mais même très positif, même nos amis, etc. Ah bah nous coller un peu ces étiquettes, soit de courage, de persévérance de ceci, ou au contraire peu importe en fait, il n'y a pas vraiment de contraire, peu importe l'étiquette qu'on nous colle, même si des fois elle peut nous paraître très brillante, la fille qui est tout le temps, ou l'homme qui est tout le temps jovial, sympathique, avenant, gai, etc., c'est le bout en train, il fait du bien à tout le monde. Oui, mais peut-être il a aussi son intériorité et il est peut-être pas tout le temps tout feu tout flamme, gai, joyeux, à faire rire les autres. Je veux dire, à quel moment ça n'est pas aussi un petit peu un masque, une façade, une facette. Peut-être que c'est une part de la personne et c'est tant mieux, mais peut-être que c'est aussi une partie qui a été survalorisée pour correspondre à ce qu'on attendait de nous et justement à correspondre au rôle qu'on nous a attribué un petit peu. Voilà, les deux se cohabitent. Peut-être qu'on a un petit peu généré et qui a été empuissancé par l'extérieur, ou aussi, bien sûr, ça prend en compte du bagage initial, transgénérationnel, de l'éducation, de toutes les attentes et de toutes les croyances, notamment de nos parents et de notre lignée, de la société, sur ce qu'est un homme, une femme, voilà, les attentes de chacun, selon plus du milieu culturel duquel on vient, ou voilà, tous ces paramètres-là, l'environnement au sens très très large influence bien sûr qui l'on est dans comment on se représente au monde. Et voilà, si on veut faire ce travail d'authenticité, déployer une lumière plus
en alignement avec notre âme, avec nous-mêmes. Voilà, il y a un travail aussi à faire sur l'apparence, comment on se présente au monde. De façon concrète, physique, comme je l'ai pas mal dit, mais aussi dans quelle énergie je me présente au monde, dans quelle attitude, dans quel état d'esprit. Voilà, et que cet état d'esprit soit aligné avec l'intériorité. Et voilà, réduire au maximum les dissonances qu'il y a, les décalages qu'il y a entre ce que l'on présente au monde et ce que l'on ressent vraiment, ce que l'on pense vraiment, la différence entre ce qu'on a envie d'attirer, ce vers quoi on a envie d'aller, ce vers quoi on a envie de se diriger, notamment le chariot, et les choses que l'on fait concrètement. Des fois, on va peut-être prendre une route qui n'a rien à voir avec ce vers où on veut vraiment aller. Et on va pour autant souffrir de ne pas atterrir, arriver, aboutir à là où la destination où vous voulez aller de façon symbolique. Hein. Vous appliquez ça au domaine que vous voulez, qui correspond. Alors, on va voir ce qui peut, comment dépasser ce blocage et avancer. Il y avait 2 cartes. Allez, je vais en prendre une seule. Comment dépasser ce blocage et avancer? Pour vous qui écoutez ce tirage, la force, eh oui. Je disais tout à l'heure déjà, il faut du courage. Hein. Déjà le courage du retournement, de regarder en soi et notamment d'aller voir les parts un peu sombres, les attachements, les dépendances. Il faut du courage aussi pour aller regarder notre ego en face, regarder à quel moment on est dans notre authenticité, à quel moment on est plus dans la facette jeu de rôle social, jeu de rôle relationnel, sentimental, etc. Ça demande du courage et notamment la force nous parle de ça. Hein. Ça demande une force intérieure, oui, beaucoup de courage. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive, de la résilience. Là, c'est vraiment un mot qui correspond à cette carte-là, à cette énergie. Peut-être pour certains, puisque de façon générale, avec le diable, on nous parle de la corporalité, de l'incarnation. Donc, on renforce le message avec le corps sur la force. On est sur la force, vraiment sur aussi la partie physiologique, animale, entre guillemets, en nous, notre partie vraiment mécanique aussi. Donc il y a quelque chose de l'ordre de travailler, mais voilà, ça peut aider notamment de prendre soin et de renforcer notre énergie vitale, notre animal intérieur, ce qui fait on parle du soleil, on va vers l'été, donc on parle du lion, on parle de cette énergie de feu, cette énergie de roi aussi, de roi en nous, donc d'aller se connecter à cela, et j'en reviens à l'idée de la corporalité aussi, pour assainir le corps, pour se libérer. Le roi, il veut se libérer des dépendances, des addictions, il va pas se faire museler, enchaîner, attacher par quoi que ce soit, même des consommations ou des attitudes, des circonstances, ou même nos propres pensées. Il va pas se faire enfermer par son bourreau intérieur. En tout cas, l'intention n'est pas là. L'intention est de travailler, être dans sa souveraineté intérieure, sa puissance intérieure, son feu intérieur. Et être aux commandes de sa vie, de piloter le chariot de sa destinée. C'est lui qui commande, qui dirige en tout cas, avec la lumière de la conscience, depuis une puissance qui est saine et équilibrée, qui est guérie aussi, qui n'est plus une bestialité blessée de survie, de réaction, etc. Justement, travailler là-dessus, ça peut aider aussi sur les toxicités et la difficulté à descendre dans l'incarnation, à venir dans le corps. Donc peut-être certaines approches de façon très concrète, là sur des outils de développement personnel ou pas que, hein, des outils concrets, tout ce qui peut faire, qui renvoie au corps peut aider. Par exemple, tout simplement faire du sport ou du yoga, ça dépendra de ce qui vous appelle éventuellement, ou même un travail sur la respiration, ou même voilà, faire des méditations si c'est quelque chose qui vous parle, mais qui soit plus axé sur le sensoriel, de la sophrologie, plus que des méditations qui seraient plus de l'ordre de l'évasion, de la décorporation pour aller s'évader dans des mondes plus éthérés. Voilà, ça peut être une toxicité, hein. Ça peut être une dépendance à aller vivre sur les plans plus subtils, plutôt que de venir vivre la vie terrestre, la vie incarnée, avec tout ce que ça implique. Hein. Donc, ça, voilà, c'est l'idée un petit peu aussi de la carte, de venir faire des choses qui sont plus liées à votre corps, ou ça peut passer par utiliser
ce qui va apaiser le corps, donc, et notamment aussi au passage les émotions, mais ça peut apaiser le corps mécaniquement, peut aider à apaiser les émotions, donc peut aider à apaiser le mental, et peut aider du coup à déployer ou redéployer sa lumière et donc sa motivation. Donc voilà, voyez ce qui vous fait écho, ce qui vous parle sur ce côté revenir sur ce corps-là. Des fois, on peut travailler sur le corps émotionnel, le plan mental, mais il y a aussi le plan physique, le plan du corps, qui n'est pas à négliger. On va avoir une dernière carte qui est une carte message, guidance, conseil. Le pape, le hiérophante, ici nommé, pour vous. Et en dos de deck, eh bien, on a le monde, hein, on a l'aboutissement, votre plein épanouissement personnel. Alors, donc le pape, en termes de guide, alors ça peut vraiment nous parler très concrètement, puisque là on nous parle de guidance, de conseil, ça peut aller voir un conseiller, enfin aller voir une personne de bon conseil. Le pape, le hiérophante, c'est vraiment la personne qui peut représenter un thérapeute, hein, très clairement, un accompagnant, mais notamment qui va vous écouter. Ça peut être très basé sur la parole, c'est un orateur. Il est la bonne oreille, il est la personne de bon conseil, il a la main sur le cœur, donc ça peut vous parler d'une personne. D'aller vous confier à une personne, sans être un thérapeute, ça peut être une personne de votre entourage, mais voilà, une personne aussi qui est pleine d'une certaine sagesse et qui est assez pondérée et avec de la maturité, une expérience de la vie aussi, hein, c'est pas seulement une sagesse intellectuelle, j'ai envie de dire académique, c'est aussi une sagesse de l'expérience, d'avoir cheminé dans la vie, qui permet d'avoir ce recul, cette distance qui peut aider, qui peut permettre déjà d'accueillir l'autre dans son vécu et d'être aidant par son propre partage d'expérience, par tout simplement aussi son accueil bienveillant. Donc voyez comment ça peut vous parler sur éventuellement des pistes comme ça pour vous. Je suis prêt à aimer et à apprendre. L'idée aussi peut-être de s'initier, de se former à quelque chose. En termes de motivation, ça peut être une clé, ça peut être une étape pour vous. Il y a peut-être voilà, des formations, même si c'est pas forcément une formation notamment académique, le mot me revient, à faire, à aller pratiquer, mais ça peut être de l'auto-formation. On a tellement de ressources accessibles avec Internet et avec tellement de choses et d'ouverture sur le monde actuellement, que voilà, on peut très bien s'auto-former. Le côté autodidacte, je pense qu'il est encore... il est valable et plus que valable. Maintenant, il est valorisé, je trouve, à l'heure actuelle, ce côté-là qui n'était pas forcément le cas dans le passé, ne serait-ce que là sur un côté professionnel, je parle là. Voilà, donc ça peut être quelque chose qui peut vous aider. Ça peut vous permettre, même dans un domaine aussi plus personnel, développement personnel, vous former à quelque chose ou suivre une initiation, suivre un stage, aller voir, voilà, pas seulement aller consulter un thérapeute, ça peut vous aider, ça peut être une étape, mais ça peut être aussi vous initier à une méthodologie, à une pratique, peut vous permettre de gagner en confiance en vous de façon générale, à aussi faire à la fois un peu un côté thérapeutique et que du coup vous remplir de vous-même, de votre amour de vous prioriser, c'est ce qu'on disait beaucoup avec l'amoureuse, au passage de vous équilibrer. Toutes ces étapes-là, ces enjeux-là peuvent être faits au travers d'une initiation, d'une formation, d'un apprentissage, même au travers d'un livre. Hein. D'ailleurs, il y a un livre. Même en lisant certains livres, certains auteurs, je veux dire, on apprend beaucoup de choses et on grandit énormément. On peut avoir des grands déclics de conscience simplement en lisant le livre. Ça dépend, pas toujours, et puis pas n'importe quand, pas n'importe quel livre, etc. Ça dépend du moment, de la personne, du contexte, enfin, de tellement de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas toujours d'aller se former dans une formation payante qui prend du temps, qui se fait dans des locaux à l'extérieur. Voilà, c'est pas forcément de cet ordre-là. Se former, apprendre, ça peut être vraiment très, très protéiforme. Ça peut prendre différentes facettes. Et la parole est vraiment là, peut-être il y a beaucoup de libération, là on parlait de dire sa vérité en toute équité. Il y a peut-être des choses à dire, oui, des choses vraies de soi-même pour sortir peut-être des personnages,
Ouais. Des personnages apparences. Hein, je sais que le mot est pas facile à entendre, qu'on n'aime pas l'entendre, mais voilà, c'est pas forcément une mauvaise intention de notre part, mais c'est une nuance de non-conscience à un moment donné, et on grandit en conscience, donc on est de plus en plus au clair et lucide avec les parties de nous qui sont un peu illusoires, qui ne sont pas qui sont c'est pas que ça l'est ou que ça l'est pas, c'est pas du tout aussi binaire, on va dire que comme si au centre il y avait l'authenticité, plus d'authenticité qu'il en est, et puis autour il y a comme des couches et des couches, comme les poupées russes un peu, les poupées gigognes, des personnages emboîtés dans les personnages, c'est pas tant que toutes les couches nous ressemblent en fait, c'est toute une part de nous-mêmes, mais plus on va vers l'extérieur, plus on est peut-être en distorsion de l'essence originelle, de la vibration de la toute petite poupée à l'intérieur, du centre du cercle, hein, du centre du soleil. Voilà, ça peut être un peu déformé et voilà, plus forcément à votre image authentique. Donc voilà, par la parole, par dire votre vérité. Et pour ça, d'abord, il faut peut-être rentrer en soi, aller la découvrir, cette vérité, parce que bien souvent, par moment, on n'en a pas conscience, on ne la voit pas encore hein, au départ. D'aller connecter vraiment qui l'on est depuis ces plans-là, et non pas seulement sur des plans plus d'apparat. Voilà, c'est tout un chemin. C'est tout un travail et vous pouvez avoir de l'aide. Vous pouvez avoir l'aide du pape, là, du hiérophant, donc peut-être d'un homme, même d'une femme. D'ailleurs, il est illustré comme ça plutôt sous les traits d'une femme, mais dans tous les cas, d'une personne de confiance. Voilà, et donc le dos de deck, vous aviez le monde qui vous parlait de célébration. Je célèbre la vie et accueille les nouvelles énergies. Voilà, c'était pour ce tirage dans l'idée de retrouver de la motivation, ou en tout cas de redéployer notre soleil, notre énergie solaire à l'occasion là des prémices de l'été, et donc de cette célébration du soleil, du retour du soleil avec enfin, de l'apogée plutôt du soleil avec l'été, avec ce solstice d'été. Voilà, j'espère que ça vous éclairera, c'est le cas de le dire, et que chacun pourra déployer sa propre lumière, sa propre couleur unique. Nous avons tous cette lumière, nous sommes tous ce soleil unique, et on peut, une fois qu'on l'a rencontré, cette lumière, on peut ensuite aller le déployer dans le monde et le présenter et faire bénéficier à tout à chacun de l'unique, de qui l'on est, vraiment en toute authenticité. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt.